En cette période trouble du côté occidental, parce que la période n'est pas trouble du côté russe, l'eau est très bien limpide devant les Russes. Et donc, comme la plupart d'entre vous aiment suivre les médias occidentaux, le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas les suivre, parce qu'ils travaillent les informations avant de vous les donner. Ils manipulent les informations, ils filtrent les informations, ils masquent certaines réalités. Ils ne peuvent pas vous diffuser cela, parce que ça va dans le désavantage de leur poulain, M. Zelensky, sur le terrain. Donc, si je dois vous donner un conseil, c'est de ne pas les suivre, premièrement. Deuxièmement, vous devez bien savoir que ça fait maintenant quelque chose de 3 ans, nous sommes sur cette situation russo-occidentale. Nous savons, nous connaissons le modus operandi des hommes de Zelensky et leurs supplétifs occidentaux. La même stratégie qu'ils ont utilisée dans leur propre pays, dans la bataille de Zaporizhzhia, dans la bataille de Kherson, dans la bataille de Bakhmut, la même stratégie, les mêmes propagandes qu'ils faisaient. Nous avons pris tel homme, nous avançons ici, nous avons contré ici, avec des fausses images préparées. Ils mettaient leurs propres soldats sur le terrain en faisant passer cela comme si c'était des militaires russes. C'est les mêmes stratégies qu'ils sont en train d'utiliser aujourd'hui pour dire qu'ils ont pris des centaines de milliers de soldats russes, ils les ont fait prisonniers. Ce sont les mêmes stratégies. Nous sommes habitués, ça fait maintenant 3 ans, bientôt 4 ans. L'autre chose que je voudrais préciser est ceci. Ne perdez pas des yeux ce qui est la véritable guerre entre l'Occident et la Russie. Ne perdez pas des yeux cela. Ne vous focalisez pas sur la diversion. Focalisez-vous plutôt sur la véritable guerre entre l'Occident et la Russie. Et cette véritable, elle se passe où? Elle se passe en territoire ukrainien. Et plus précisément où? Dans l'est de l'Ukraine, où la Russie occupe aujourd'hui. Ça dépend des experts. Il y en a qui disent 23, il y en a qui disent 24, il y en a qui disent 21, il y en a qui vont jusqu'à dire 25% du territoire ukrainien, ce qui représente quelque chose de 100 000 et quelques kilomètres carrés. La guerre se passe là. Ils ne veulent pas que vous soyez focalisés sur ce qui se passe dans le Grand Donbass, à l'est de l'Ukraine. Là où la Russie est en train d'enregistrer des victoires chaque jour qui passe. Ils veulent vous envoyer en Russie. Vous voyez aujourd'hui, la plupart des médias occidentaux ont tourné le regard de leur monde, c'est-à-dire le monde qui les suit, vers la Russie. Ils ne parlent plus de ce qui se passe dans le Grand Donbass. C'est exactement comme ça, ils veulent que vous, c'est-à-dire vous soyez informés. Donc, sortez de ce cadre d'information du bloc occidental. Sinon, vous serez toujours induits en erreur. Écoutez ce que nous vous disons, c'est très important. Monsieur Zelensky et son commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Monsieur Oleksandr Syrskyi, hier, mercredi 14 août 2024, constatant la difficulté de ces hommes sur le terrain, constatant l'avancée majeure des Russes sur le terrain dans son propre pays à l'Est, ils disent quoi? Ils disent qu'il faut qu'ils envoient des armes supplémentaires dans le Donbass. Pourquoi? Parce que là-bas, ils sont en très grande difficulté et c'est là-bas que se passe la guerre. Ce n'est pas en Russie. Je vous fais une anecdote pour que vous puissiez comprendre, mesdames et messieurs. Hier, je causais avec quelqu'un qui m'a dit, monsieur J. Visionnaire, mais vous ne vous trompez pas de ligne. Je dis, je ne peux pas me tromper de ligne parce que je sais ce que je suis en train de faire. Il dit, mais les Occidentaux s'affolent en parlant de la situation dans la région de Kursk. Il dit, mais du côté russe, les autorités ne se sont pas affolées. Ils ne sont pas affolés. La population russe n'est pas affolée. Il dit, mais pourquoi tout cet engouement autour de cette situation de la part des Occidentaux pour les Ukrainiens? Je dis, ah, vous avez compris. Vous avez compris. Les autorités russes ne se sont pas affolées. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que c'est une action de terreau de la part de M. Zelensky et ses partenaires.
action de terreau. Ils n'ont pas parlé d'action militaire, ils ont dit action de terreau. Et donc, eux, ils ont laissé la tâche aux organes en Russie qui sont chargés de combattre, de traquer les terreaux et de les neutraliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'en réalité, la Russie ne considère pas tout ce mouvement de blabla de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux vraiment de force majeure, d'un cas de force majeure. Parce que, croyez-moi, si tel était le cas, que c'était un cas de force majeure, croyez-moi que la Russie a du répondant. Et jusqu'à présent, regardez, depuis la déclaration du président de la Fédération de Russie, en disant que nous allons donner une réponse digne à toutes ces actions de terreau, jusqu'à présent, la réponse n'est pas venue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gars là-bas, ils sont rassurés. Ils ne sont pas affolés. Ils ne font pas les choses à la hâte. Jusqu'à présent, la réponse de la Russie n'est pas encore venue. Et d'ailleurs, il faut dire que c'est cette peur qui a poussé M. Zelensky et ses maîtres à évacuer plus de 20 000 personnes dans la région de Soumy. Alors, ils nous disent qu'il faut que nous envoyions plus d'armes supplémentaires dans la région de Grand Donetsk. Le président, M. Volodymyr Zelensky, a convenu avec son commandant en chef des forces armées ukrainiennes, M. Oleksandr Zyrski, d'envoyer des armes supplémentaires à leurs combattants dans la direction de Donetsk. Vous comprenez? Il a rappelé la nécessité de recevoir une arme missile, une arme à missile. Il dit, je cite, « Nos drones ukrainiens fonctionnent exactement comme ils devraient, mais il y a des choses que l'on ne peut pas faire avec les drones, malheureusement. » A-t-il expliqué? Il continue en disant, « Nous continuons de travailler avec nos partenaires sur des solutions de grande envergure pour l'Ukraine, car ce sont des solutions visionnaires pour notre victoire. » Bon, quand on lui parle de victoire, je pense que ce gars, il est sur un podium de spectacle. Il ne comprend pas ce que ça veut dire victoire contre la Russie. Il faudrait qu'on le rappelle de cela. Il ne peut pas y avoir de victoire contre la Russie. Les États-Unis ne peuvent même pas avoir de victoire contre la Russie. Parce que une victoire, une quelconque victoire contre la Russie, ça veut dire la fin de notre civilisation. C'est ce que je veux dire là. Il faut qu'ils comprennent cela. C'est la fin de notre civilisation. La victoire contre la Russie, c'est la défaite de l'administration russe. C'est la défaite de la doctrine militaire russe. C'est la défaite, n'est-ce pas, des armes stratégiques nucléaires russes. C'est la défaite des armes tactiques nucléaires russes. C'est la défaite de tout ce qui est complexe militaro-russe, n'est-ce pas, de ce siècle-là, pour parler de défaite de la Russie et de victoire d'une quelconque puissance étrangère. Donc, il ne peut pas y avoir de victoire contre la Russie. La Russie ne peut pas perdre. Je ne sais pas si vous comprenez. La Russie ne peut pas perdre face à l'Occident. Et l'Occident sait pertinemment que la Russie ne peut pas perdre. Donc, quand on lui parle de victoire, moi je dis, ben, face à la Russie, on ne parle pas de victoire. Face à la Russie, on peut parler de compromis. On peut parler d'accord, de négociation. Mais victoire, c'est impossible. Et d'ailleurs, c'est ce que le conseiller de M. Zelensky lui-même part dire par rapport à leur tentative, n'est-ce pas, de contrôler des territoires russes. Il dit, je cite, « L'attaque dans l'oblast de Kursk, seul moyen de forcer Vladimir Poutine à la table de négociation, selon Mikhailo Podolyak, conseiller de M. Volodymyr Zelensky. » Donc, le conseiller, lui, ne se trompe pas. Lui, ne parle pas de victoire. Lui, il dit plutôt que cette attaque dans la région de la Russie, c'est le seul moyen pour eux de forcer Vladimir Poutine à venir où? À venir autour de la table de négociation. Pourtant, il ne parlait pas de négociation avant. Il disait, nous devons infliger une défaite à la Russie. Mais puisque lui, il dit, c'est son conseiller qui parle là, il dit, l'attaque dans la région de l'oblast de Kursk, c'est le seul moyen pour nous de forcer M. Vladimir Poutine à venir autour de la table. Et l'on comprend mieux pourquoi M. Emmanuel Macron parlait de rapport de force. Sauf qu'il se trompe, parce que cette incursion est en train d'être matée par les hommes de Vladimir Poutine. Et donc, après avoir maté ça, il y aura une offensive de la part de la Russie
dans les profondeurs du territoire ukrainien. Et en ce moment, on ne pourra plus parler de négociation. Parce que Vladimir Poutine a dit, lors de sa sortie, il dit, mais on ne peut plus parler de négociation, c'est terminé. On ne négocie pas avec des gens, on ne part pas autour de la table avec des gens qui nous attaquent. On ne fait pas cela, ça c'est terminé. Donc, M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux, ses partenaires, viennent de bousiller complètement la fine chance qu'ils avaient de négocier, d'amener Vladimir Poutine autour de la table. C'est-à-dire, ils sont en train de faire... Ils veulent faire un chantage à monsieur Vlado, pourtant, lui, il n'aime pas ça. L'attaque de l'Ukraine en Russie est le seul moyen de forcer Vladimir Poutine à la table des négociations, affirme Mikhailo Podolyak, le conseiller de monsieur Volodymyr Zelensky au quotidien britannique des indépendances. Il va plus loin en disant, nous devons utiliser des outils absolument clairs pour contraindre la Russie à négocier. L'un d'entre eux est un instrument militaire de coercition. En d'autres termes, nous devons infliger à la Russie des défaites tactiques importantes, en plus des outils économiques et diplomatiques dans l'oblast de Kursk. Nous assistons à l'optimisation de cet outil militaire de coercition pour forcer la Russie, n'est-ce pas, à entrer dans le processus de négociation. Donc, je ne continue même pas avec lui sa déclaration. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conseiller est même plus intelligent que son président. Parce que le conseiller dit forcer la Russie à venir autour de la table. Nous le forçons à venir autour de la table. Ben, en l'infligeant quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit défaite stratégique. Mais c'est quoi une défaite stratégique? C'est quoi une défaite tactique? Défaite stratégique tactique? Ben, militairement, c'est impossible contre la Russie. Quelqu'un qui occupe plus de 100 000 et quelques kilomètres dans ton pays, toi tu parles de défaite stratégique contre ce dernier. Mais tu ne comprends pas, tu es débile léger. Tu dis je veux le forcer, mais tu ne comprends pas. On ne force pas ce genre de gars. Parce que lui, il ne va jamais renoncer les plus de 100 000 et quelques kilomètres carrés qu'il occupe dans ton pays. Dans ton pays. Si tu devais infliger une défaite hautement stratégique et tactique, tu devrais le faire contre ces troupes dans ton propre pays, au lieu de tenter une opération, une mission suicidaire. Mais, dans quelques jours, vous verrez la vérité, parce que pour le moment, les médias occidentaux sont excités. Oh non, 80 localités, 70 localités, 50 localités. Vous allez voir dans quelques jours. Jusqu'à présent, la Russie n'a pas encore répliqué. Ah, n'oubliez pas ça, jusqu'à présent, elle n'a pas encore répliqué. L'opération quand même continue dans le Donbass. Mais la réplique contre cette tentative d'entrer sur le territoire russe n'est pas encore venue. Et, mesdames et messieurs, ce n'est pas pour longtemps.